الحمد لله رب الأرباب ومسبب الأسباب وخالق خلقه من تراب الذي خضعت لعظمته الرقاب والذي لانت لقدرته الشدائد الصلاب وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له غافل الذنب قابل التوب شديد العقاب وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله سيد أولي الألباب وعليه أنزل أفضل كتاب وبه بدد الله جل وعلا الظلمات والضباب صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى جميع الأصحاب ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الجزاء والحساب. Toutes les louanges appartiennent à Allah, le Seigneur de tous les seigneurs, l'auteur de toutes les causes et le créateur de sa créature de terre, celui devant lequel se soumettent toutes les forces puissantes, celui devant lequel se rabaissent toutes les nuques. Et je témoigne que nul ne mérite d'être adoré en dehors d'Allah, l'unique sans associé, le pardonneur des péchés, l'accepteur du repentir et le sévère en châtiment. Et je témoigne que notre prophète Mohammed est son serviteur et son messager, le chef des doués d'intelligence, celui sur lequel a été révélé le meilleur des livres, et celui par lequel Allah tabaraka wa ta'ala aura illuminé et éclairé les ténèbres de l'obscurité, les ténèbres de l'injustice et de l'ignorance. Ô Allah, évoque-le en bien auprès de toi dans les grandes assemblées et préserve-le de tout mal dans ce bas monde ainsi que dans l'au-delà, et accorde-lui ta bénédiction à ton noble messager ainsi qu'à ses nobles compagnons et à sa noble famille et à ses bien-aimés et à tous ceux qui suivent son chemin jusqu'au jour du jugement et de la récompense. Ayyuha al-ikhwatul kiram, poursuivons notre noble et bénie série qui nous permet de comprendre et de saisir le sens des versets d'Allah tabaraka wa ta'ala, de comprendre et de saisir l'interprétation et la signification du livre sacré d'Allah, Al-Qur'an al-Karim. Et nous poursuivons ainsi notre série et notre parcours béni dans le jardin de Surat Luqman. Et nous avons rendez-vous aujourd'hui, ayyuha al-ahbab, avec notre 21e rencontre parmi les rencontres de cette série Durusun min Surati Luqman, leçons tirées de Surati Luqman. Et nous avions certes parlé lors du dernier discours, par l'aide et le soutien d'Allah tabaraka wa ta'ala et sa grâce, au sujet de la grande recommandation d'Allah tabaraka wa ta'ala et du très cher conseil qu'Allah Jalla wa Ala nous a donné, du conseil d'Allah et de la recommandation d'Allah envers les parents, au sujet des parents al-walidayn. Et nous avions ainsi montré par la grâce d'Allah le mérite de celui qui aura appliqué ce conseil et la perdition de celui qui l'aura négligé. Et nous avons rendez-vous aujourd'hui avec la deuxième partie de ce 14e verset de Surat Luqman. Ce verset qui fait ressortir et manifester la sagesse d'Allah al-Hakim, ainsi que sa miséricorde envers ses serviteurs,
C'est le verset qui nous fait montrer la place de la femme al-mar'a dans cette énorme religion, et wallah. Et ceci dans la parole d'Allah tabaraka wa ta'ala: حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك. Sa mère l'a porté subissant pour lui peine sur peine, et son sevrage aura eu lieu pendant 2 ans. Sois reconnaissant envers moi ainsi qu'envers tes parents. Observez comment Allah tabaraka wa ta'ala aura devancé la parole au sujet de la mère devant les propos au sujet du père. Et dans ce verset, il aura cité la mère et non le père. Et ceci n'est dû, ayyuhal ikhwa, qu'à l'énorme mérite et à l'énorme valeur et à l'énorme rang que cette mère possède et la grande place qu'elle possède auprès de son Seigneur tabaraka wa ta'ala. Ceci est du fait, ayyuhal ikhwa, que la mère endure des difficultés et de la fatigue dans l'éducation de ses enfants, plus que le père el-ab, car c'est elle qui aura porté l'enfant depuis qu'il était une goutte de sperme, jusqu'à ce qu'il sorte sur cette terre dans ce bas monde ad-dunya. حملته أمه وهنا على وهن. Sa mère l'a porté subissant pour lui peine sur peine. Et sa mère l'a porté. Où est-ce qu'elle l'a porté? Elle l'a porté sur son ventre? Non. Elle l'a porté dans ses bras? Non. Mais elle l'a porté à l'intérieur de son ventre et entre ses reins. فوالله الذي لا إله غيره أيها الإخوة الكرام. Si quelqu'un vous ordonnait de porter simplement des chaussures pendant 9 mois, vous ne le pourriez jamais. Qu'en est-il de ta mère, ya Abdallah, qui t'a porté pendant 9 mois, nuit et jour, vivant, dépendant de sa santé, vivant, dépendant de sa nourriture, grandissant grâce à sa subsistance et sa nourriture. حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين. Sa mère l'a porté subissant pour lui peine sur peine, et son sevrage aura eu lieu 2 ans. إنه فضل الأم. Tel est le mérite de la mère, ayyuhal ikhwa. Et Allah tabaraka wa ta'ala nous a rappelé, il nous a cité le mérite sur nous de nos mères, et il n'a pas cité dans ce verset, et il n'a pas cité dans tout le livre d'Allah, al-Qur'an, le mérite des pères. Et il devança le mérite des mères au mérite des pères. Et il devança l'obéissance aux mères avant l'obéissance aux pères. حملته أمه وهنا على وهن. Sa mère l'a porté subissant pour lui peine sur peine. Et Allah sait combien, et Allah connaît combien cette pauvre mère aura enduré, et combien cette pauvre mère aura patienté. Ta pauvre mère, ya Abdallah, combien elle aura enduré lors de ta portée dans son ventre, et combien la souffrance du fait de t'avoir porté aura été difficile pour elle, surtout lors des derniers mois. Lorsque ton corps aura grandi, et lorsque tu te seras apprêté à sortir dans ce bas monde ad-dunya, les battements de son cœur augmentent alors, et son souffle se coupe alors, et sa respiration diminue alors, et chaque jour elle devient de plus en plus faible. حملته أمه وهنا على وهن. Sa mère l'a porté subissant pour lui peine sur peine. Peine sur peine, c'est-à-dire faiblesse sur faiblesse, et difficulté sur difficulté, et fatigue sur fatigue. Comme Allah tabaraka wa ta'ala nous dit: حملته أمه كرها ووضعته كرها. Sa mère l'a péniblement porté et en a péniblement accouché. Car la femme a été créée faible, ayyuhal ikhwa. حملته أمه وهنا على وهن. Sa mère l'a porté subissant pour lui peine sur peine, surtout lors des derniers mois, jusqu'à ce qu'arrive le jour où Allah Jalla wa Ala décide et décrète que tu sortes dans ce bas monde ad-dunya, afin que tu vives sur la surface de cette terre. En ce jour, ta mère n'oubliera jamais ces instants. En ce jour, ta mère n'oubliera jamais ces heures éprouvantes. En ce jour, ta mère n'oubliera jamais ces moments difficiles. Ce jour où les contractions et les douleurs de l'enfantement l'ont surprise alors. Et elle se désista alors. Et elle se délaissa alors.
et elle plaça sa confiance au destin qu'Allah Jalla wa Ala lui aura décrété. Et elle demande secours à Allah, et elle invoque Allah Jalla wa Ala. Et ceux qui étaient autour d'elle lui conseillent de patienter, et l'essayent de la tranquilliser, et tente de l'apaiser, et elle invoque Allah Jalla wa Ala afin qu'il lui facilite, et lui diminue les douleurs, et elle invoque Allah, et elle lui demande l'aide, et elle lui demande le soutien, et la patience, et le raffermissement, jusqu'à ce que toi tu descendes. Et afin que tu vives, et afin que tu sortes vers ce bas monde ad-dunya, et que tu descendes sur cette terre, et que tu trouves encore une fois, et à la suite de cela, une mère miséricordieuse, et une mère douce envers toi. Mais cette mère miséricordieuse envers toi, ces instants très difficiles, ya akhil karim, lui seront vite oubliés lorsqu'elle entendra tes pleurs. Et elle oubliera alors ses douleurs et ses souffrances. Dès qu'elle entend tes pleurs et tes cris, et elle commence alors par te sentir, puis te serre ensuite contre sa poitrine, et elle a à peine passé ses souffrances, et le sang de l'accouchement est encore là, mais tout cela devient alors plus facile pour toi. Ô toi son fils, car son ventre était un dépôt pour toi, et son sein était un abreuvoir pour toi, et son lait était une nourriture pour toi. حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين. Sa mère l'a porté subissant pour lui peine sur peine, et son sevrage a eu lieu pendant 2 années. Le mérite de la mère, Fadlul Umayy wal Iqwa, est énorme sur nous, wallah. حملته أمه وهنا على وهن. Sa mère l'a porté subissant pour lui peine sur peine, et les difficultés et les souffrances continuent même après avoir l'enfanté, même après l'avoir enfanté. حملته أمه وهنا على وهن. Et Allah nous dit ensuite وفصاله في عامين. Et son sevrage aura lieu pendant 2 ans. C'est l'étape de l'allaitement, cette étape qu'Allah aura citée plusieurs fois dans son livre. Allah nous dit dans Surat al-Baqarah والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة. Et les mères qui veulent donner un allaitement complet allaiteront leur bébé 2 ans complets. Allah a obligé à la mère d'allaiter son enfant et lui a laissé le choix de terminer l'allaitement en disant حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة. 2 ans complets si elle le veut. Et la femme commet des péchés en n'allaitant pas son enfant. نعم حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين. Sa mère l'a porté subissant pour lui peine sur peine, et son sevrage aura lieu pendant 2 ans, ainsi son allaitement a lieu pendant 2 ans. Et il ne vous est pas inconnu, ayyuhal ikhwa, que le lait de la mère est très bénéfique pour l'enfant, ceci afin qu'il soit en bonne santé et qu'il demeure en bonne santé et qu'il ait une bonne croissance. Et cela crée également une augmentation d'amour et de douceur envers l'enfant. Et notre Seigneur Tabaraka wa Ta'ala a de même ordonné que les parents se consultent entre eux afin de décider d'arrêter l'allaitement au moment où ils le désirent. Allah Tabaraka wa Ta'ala nous dit فَإِنْ أَرَادَ فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِّنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا. Et si après s'être consultés tous deux tombent d'accord pour décider le sevrage, alors aucune reproche à leur faire. Ceci pour que le droit de l'enfant soit plein. حملته أمه وهنا على وهن. Sa mère l'a porté subissant pour lui peine sur peine. وفصاله في عامين. Et son sevrage aura lieu 2 ans. Et Allah sait combien de fois, ya Abdallah, et connaît à combien de reprises tu auras réveillé ta mère en pleine nuit, et dans les meilleurs moments de sommeil, tu l'auras réveillée avec tes pleurs et avec tes cris, et tu l'auras fait sursauter avec tes pleurs. Et ta pauvre mère, la douce, la miséricordieuse envers toi, n'hésite pas à répondre à ton appel. Elle n'hésite jamais, mais elle se lève hâtivement, et elle se précipite, et elle te serre contre sa poitrine, et elle te donne son sein pour te donner son lait, avec joie, et avec amour, et avec douceur, et avec miséricorde. Ceci, wallah, ayyuhal ahbab, est une des plus belles images de la vie al-hayat. Une image pleine de douceur, une image pleine de miséricorde, et un des amours les plus véridiques que l'on peut trouver entre un être humain et un être humain. L'amour entre toi et ta mère. حملته أمه وهنا على وهن. Sa mère l'a porté subissant pour lui peine sur peine. وفصاله في عامين. Et son sevrage a lieu pendant 2 ans. Et les fatigues continuent même après l'allaitement.
même après que tu grandisses et que tu vieillisses, même après que tu te maries et que tu aies eu des enfants, elle demande à ton sujet. Et elle est contente lorsque tu es content. Et elle est triste lorsque tu es triste. Et cela continue jusqu'au dernier jour de ta vie ou bien de la tienne. De sa vie ou bien de la tienne. حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين. Sa mère l'a porté subissant pour lui peine sur peine et son sevrage aura lieu pendant 2 ans. C'est pourquoi, ayyuhal ikhwatul kiram, la mère aura été évoquée en premier lieu devant le père al-ab. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a évoqué l'obéissance de la mère al-um avant celle du père. Comme ceci est cité dans le hadith rapporté par l'imam al-Bukhari ou l'imam Muslim, selon Abi Hurayrata radiyallahu anhu, il nous dit: un jour un homme vint voir le messager d'Allah alayhi salatu wa salam et lui dit alors: Ya Rasulallah, quelle est la personne qui doit le plus profiter de ma bonne compagnie? Et alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam répondit: ta mère. Il lui dit: puis qui? Il lui répondit sallallahu alayhi wa sallam: ta mère. Et il lui dit: puis qui? Il lui répondit: ta mère. Et il lui dit: puis qui? Et il lui répondit: ton père. Et dans le hadith rapporté par l'imam Ahmad ou l'imam Tirmidhi ou l'imam Abu Daoud ou l'imam al-Hakim, qui l'a rapporté dans son Mustadrak, qui l'a authentifié, et un hadith authentifié également par Shaykh al-Albani, selon Muawiyah, selon son père, selon son grand-père. Il nous dit: je dis ya Rasulallah, qui dois-je obéir? Il répondit: ta mère. Je lui dis: puis qui? Il répondit: ta mère. Et je lui dis: puis qui? Il dit: puis ta mère. Et je lui dis: puis qui? Il répondit: ton père, puis le plus proche. C'est comme cela, ya Abdallah, que tu dois de devancer ta mère dans l'obéissance, ta mère dans la visite, ta mère dans la bonne compagnie. Tu la devances sur ton père, et ceci n'est dû qu'à l'énorme mérite qu'elle possède sur toi. Na'am ayyuhal ikhwa, hamalathu ummuhu wahnan ala wahn. Sa mère l'aura porté subissant pour lui peine sur peine. Wa fisaluhu fi amayn. Et son sevrage aura lieu 2 ans. Nous nous devons et il nous incombe ainsi de réfléchir sur le droit de nos mères. Ayyuhal ikhwa, si nous désirons gagner les jardins du paradis, Jannatun Na'im, si nous désirons bénéficier du jardin des délices, les pieux prédécesseurs as-salafus salih nous ont donné les meilleurs des exemples dans leur obéissance à leur mère. Voilà Ali ibn Hussein ibn Ali ibn Abi Talib radiyallahu anhum jami'a. Il ne mangeait pas avec sa mère dans le même plat. Il ne mangeait pas avec sa mère dans le même plat. Et lorsqu'il fut questionné sur cela, il répondit: je crains que si je mange avec elle dans le même plat, son regard porte sur une nourriture qu'elle désire manger et je la mange sans savoir qu'elle le voulait. Et je la mange alors sans savoir qu'elle désirait la nourriture. Et je lui désobéirai alors dans ce cas-là. Radiyallahu anhu. Et dans le hadith authentique rapporté par l'imam al-Hakim et authentifié également par Shaykh al-Albani dans Sahih al-Jami', selon Aisha radiyallahu anha, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit: je suis entré au paradis al-Jannah. J'ai alors entendu une récitation. J'ai alors entendu une récitation. Il entendit quelqu'un réciter Al-Qur'an dans le paradis Al-Jannah. Et je dis alors: qui est-ce? On me répondit: Al-Haritha ibn Nu'man. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit alors: c'est ainsi l'obéissance. C'est ainsi l'obéissance, radiyallahu anhu. Comment était alors Al-Haritha ibn Nu'man? Comment était ce compagnon? Celui justement que le messager d'Allah alayhi salatu wassalam aura entendu réciter le Coran dans le paradis Al-Jannah. Les biographes nous rapportent que ce noble compagnon ayyuhal ikhwa était parmi les plus obéissants envers sa mère. Et écoutez comment il était avec sa mère. Écoute, ô toi qui désobéis à ta mère. Écoute, ô toi qui aura obéi à ta femme mais qui aura négligé ta mère. Car beaucoup de gens de nos jours, ma'al asaf, courent derrière leur femme afin de la satisfaire et afin qu'elle ne soit pas en colère, mais ils ne se préoccupent point de sa pauvre mère. Et il la méprise, et il la dénigre, et il lui désobéit. Écoute comment était Al-Haritha ibn Nu'man radiyallahu anhu. Les biographes nous rapportent qu'Al-Haritha radiyallahu anhu
que le prophète alayhi salatu wassalam a entendu sa récitation dans le paradis Al-Jannah, nourrissait sa mère avec sa propre main. Et il lui coiffait ses cheveux. Et il ne faisait jamais répéter sa mère dans sa parole. Mais il demandait autour de lui, qu'est-ce qu'a dit ma mère? Et il n'élevait jamais sa voix sur sa mère. Et il ne lui demandait jamais de répéter ses paroles. Mais il demandait à ceux qui étaient avec lui, qu'est-ce qu'a dit ma mère? Et ceci nous prouve le très grand respect de sa part envers sa mère. Car beaucoup d'enfants en ces jours, ont obéi à leur femme et ont négligé leur mère. Il obéit à sa femme, tu le vois lorsqu'il parle à sa femme, il lui parle avec une faible voix. Mais lorsqu'il parle avec sa mère, il élève sa voix. Comme s'il était un chef d'armée, il élève sa voix contre elle et ses yeux rougissent. Tu le vois donner la meilleure nourriture à sa femme, mais il ne se préoccupe point du tout de sa pauvre mère. Si elle désire ou non un bout de pain, tu le vois, si sa femme tombe malade, il va courir vers les hôpitaux et vers les médecins et vers les médicaments et les remèdes. Mais cela ne le dérange pas que sa mère soit malade et il ne se préoccupe jamais d'elle. Et si on le rappelle de cet acte, il répond avec ingratitude. Telle est la vie. Tu es maintenant devenue une vieille femme. C'est la vie. Tu te dois maintenant de patienter et d'endurer. Naam. Mais avec sa femme, que fait-il? Il court, il se hâte de lui obéir. Cette femme désobéissante qui aura vécu toute sa vie en train de semer la discorde et le désordre. Et toi, ya Abdallah, tu l'auras écouté toute ta vie, même si tu devais désobéir à ta mère. Et ceci est une parole que nous désirons adresser à nos sœurs musulmanes, qu'elles nous entendent en direct ou par l'intermédiaire de ce CD. Nous lui disons, ô toi, la sœur musulmane, ittaqi Allah, crains Allah tabaraka wa ta'ala, crains Allah à propos de la mère de ton mari. Si tu ordonnes à ton mari de désobéir à sa mère, si tu ordonnes à ton mari de désobéir à sa mère, fais wallahi alladhi la ilaha ghayruh, comme tu auras fait, on fera pour toi. Comme tu auras fait, on fera pour toi. Eh bien, lorsque tu seras une femme, une mère un jour, lorsque tu seras une mère un jour, et lorsque tu deviendras vieille un jour, Allah Jalla wa Ala fera marier ton fils à une femme qui lui ordonnera de te désobéir. Et lui ordonnera de te mépriser. Et lui ordonnera de te dénigrer. Et lui ordonnera de t'oublier, de te négliger. Comme tu auras fait, on fera pour toi. Hamalathu ummuhu wahnan ala wahn. Sa mère l'a porté, subissant pour lui peine sur peine. Wa fisaluhu fi amayn. Et son sevrage aura lieu 2 ans. Anishkur li wa li walidayk. Sois reconnaissant envers moi ainsi qu'envers tes parents. C'est ainsi qu'Allah tabaraka wa ta'ala a fait suivre le remerciement d'Allah par le remerciement des parents al-walidayn. Ainsi celui qui veut être reconnaissant envers Allah, qu'il le soit envers ses parents, qu'il soit reconnaissant envers ses parents al-walidayn. Tu te dois ainsi en même temps d'être reconnaissant envers Allah et de l'être envers tes parents. Anishkur li wa li walidayk. Sois reconnaissant envers moi ainsi qu'envers tes parents. As'alullah tabaraka wa ta'ala bi asma'ihi al-husna wa sifatihi al-ula an yarzuqana birra al-walidayn innahu waliyu dhalika wal qadiru alayh. Je demande à Allah tabaraka wa ta'ala par ses noms parfaits et ses attributs sublimes qu'il fasse que l'on soit bienfaisant envers nos parents. Lui seul en a la capacité, le pouvoir, et en tenant ses propos, j'implore le pardon d'Allah pour moi. Alhamdulillahi wahdah. والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وزد وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأحبابه وأتباعه وعلى كل من صار على دربه واستنى بسنته واقتفى أثره إلى يوم الدين. أيها الأحباب, sachez également que désobéir à sa mère est un des plus grands péchés. Comme ceci est rapporté dans le recueil authentique de l'imam al-Bukhari selon Al-Mughira ibn Shu'bah radiyallahu anhu, le messager d'Allah alayhi salatu wassalam nous dit: Allah vous a interdit de désobéir à vos mères. Et l'obéissance des mères, ayyuhal ikhwa, est une cause pour l'acceptation du repentir at-tawbah et une cause pour la rentrée dans les jardins du paradis al-Jannah. Dans un hadith authentique, un homme un jour vint au messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, lui demandant d'accomplir al-jihad, d'aller partir combattre fi sabilillah. Et ce compagnon a le nom de Jahina ibn Muawiyah.
radiyallahu anhu. Et il lui dit, Ya Rasulallah, je suis venu te demander conseil quant au djihad. Quant au djihad, qu'en dis-tu? Que me conseilles-tu? Et alors le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam lui dit, as-tu une mère? Il répondit oui. Et il lui dit alors sallallahu alayhi wa sallam, reste auprès d'elle, car le paradis al-Jannah est sous ses pieds. Car le paradis al-Jannah est sous ses pieds. Et ainsi spécialement dans ce verset, dans ce hadith, ayyuha al-ikhwa, la place de la femme nous devient claire et s'éclaircit dans cette énorme religion, dinul islam. حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين. Sa mère l'aura porté, subissant pour lui peine sur peine, et son sevrage aura lieu 2 ans. C'est une religion, ayyuha al-ikhwa, dinul islam. La religion de l'islam est une religion qui aura élevé le rang de la femme al-mar'a, qui aura parlé et évoqué et rappelé les bienfaits de la mère al-Umm, et aura relaté ses mérites et son droit auprès de ses enfants, ayyuha Allah. C'est une religion qui mériterait ainsi pleinement d'être décrite de miséricorde al-Rahma. Une religion miséricordieuse et une religion de paix et une religion de justice, contrairement à ce que disent les mécréants al-Kafiroun, contrairement à ce que proclament et prétendent les hypocrites al-Munafiqoun. En tout moment et en toute place et en toute époque, ceux qui osent insulter l'islam, ceux qui osent dire qu'Islam ne donne pas les droits à la femme, et ceux qui versent leurs larmes par mensonge et par calomnie et par faux témoignage, s'attristant sur la femme al-mar'a. Et ils prétendent et ils chantent et ils disent que la femme musulmane n'a pas ses droits dans sa religion, et qu'elle aura été négligée, et qu'elle aura été dénigrée, et qu'elle aura été abandonnée dans cette religion. Et ils versent alors leurs larmes. Et ils parlent injustement, par mensonge et calomnie et faux témoignages. Et ils désirent en réalité la faire périr et disparaître, et diminuer sa valeur, et disparaître et anéantir sa pudeur et son rang. La femme sur qui pleurent ces mécréants et ces citoyens qui osent vouloir défendre cette femme injustement et par faux témoignages et par mensonges, ce n'est autre que notre mère, et notre fille, et notre femme, et notre sœur. Allah lui a donné ses droits au-dessus des 7 cieux, sab'u samawat. Alladhi a'ta kulla shay'in khalqahu thumma hada. Celui qui aura donné à chaque chose sa propre nature, puis qu'il l'aura guidé. Tabaraka wa ta'ala, hamalathu ummuhu wahnan ala wahn. Sa femme l'a porté subissant pour lui peine sur peine. Quelle est donc la religion qui aura élevé le rang de la femme, excepté l'islam? Quelle est la religion qui a élevé la valeur de la femme à part l'islam? Car la femme aux yeux des ennemis d'Allah Azza wa Jal, c'est la belle et la douce femme, celle qui assouvit les plaisirs et les passions des hommes, celle qui assouvit leurs mauvaises intentions. Mais qu'elle soit une mère, ils ne veulent pas de cette femme. Naam, c'est pourquoi nous voyons que beaucoup de femmes, lorsqu'elles grandissent et lorsqu'elles vieillissent, et lorsqu'elles deviennent âgées, elle est obligée d'avoir un chien ou un chat. Pourquoi? Car elles se sentent seules, et elles ne se sentent plus accompagnées, et plus respectées, et plus accompagnées d'une bonne compagnie. Alors que si elle était une mère, elle aurait trouvé ses enfants autour d'elle, qui l'auraient aidée, et qui lui auraient porté bonne compagnie. Elle a peut-être des enfants, cette femme, chez eux, mais ils l'ont négligée, et ils l'ont abandonnée, et ils l'ont placée dans des maisons de retraite. Alors toi la femme, Ya amatallah, lève ta tête, et sois fier de ta religion, et wallah. Et remercie Allah quant au bienfait de l'islam, et remercie-le, et sois reconnaissant. Hamalathu ummuhu wahnan ala wahn, wa fisaluhu fi amayn an ishkur li wa li walidayk. Sois reconnaissant envers moi et envers tes parents. Et n'oublions pas, ya l'ikhwa, n'oublions pas également le mérite du noble père. N'oublions pas le père al-ab. N'oublions pas le mérite de l'éducateur miséricordieux, qui aura utilisé sa vie et qui se sera fatigué et aura utilisé sa jeunesse pour toi, ô toi l'enfant. Celui qui aura perdu sa santé dans son travail et dans le voyage, afin de te nourrir et afin de t'abreuver et afin de te transporter, de t'héberger, de te loger. C'est celui qui te donne tous les conseils. C'est celui qui aura écoulé sa vie afin de t'éduquer et afin de t'enseigner. Et même lorsque tu es devenu adulte, et même lorsque tu t'es marié, et avec des enfants, il suit tes situations, et il suit tes nouvelles, et il est content lorsque tu es content, et il est blessé lorsque tu es blessé, et il est triste lorsque tu es triste, surtout si tu voyages, surtout lorsque tu émigres, et il t'attend alors, et quelle joie lorsque tu lui amènes des enfants, et il devient par cela grand-père.
C'est pourquoi le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a succédé la satisfaction d'Allah à la satisfaction des parents. Comme ceci a été rapporté dans un hadith rapporté par l'imam al-Tirmidhi avec une chaîne de transmission bonne selon Ibn Umar radiallahu anhuma, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit: la satisfaction d'Allah suit celle des parents et la colère d'Allah suit celle des parents. Ainsi tu te dois, ya akhi al-karim wa ya ukhti al-karima, d'obéir à ton père, car beaucoup d'enfants malheureusement ont le cœur endurci face à leur père. Ils ont négligé leur père, ils les ont négligés et ne lui donnent rien du tout et ne pensent même pas à leur situation. Dans le hadith authentique, et soyez attentifs ayyuhal ikhwa, ô vous qui interdisez à vos pères de ce qu'Allah vous a donné comme argent, en disant que vous avez votre femme et vos enfants. Un hadith authentique rapporté par l'imam Ibn Majah et authentifié par Shaykh al-Albani dans Sahih al-Jami' selon Jabir radiallahu anhu. Il dit: un homme vint au messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam et lui dit: Ya Rasulallah, j'ai de l'argent et des enfants et mon père veut me prendre mon argent. Savez-vous ce que dit Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam? Il lui répondit: toi et ton argent appartiennent à ton père. Toi et ton argent appartiennent à ton père. Et dans le Musnad de l'imam Ahmed, avec une chaîne de transmission authentique selon Amr ibn Shu'aib, selon son père, selon son grand-père, il dit: un bédouin vint au messager d'Allah alayhi salatu wassalam, se plaignant de son père. Et alors il lui dit: Ya Rasulallah, mon père veut prendre mon argent alors que j'ai des enfants et une femme. Le messager d'Allah alayhi salatu wassalam lui répondit: toi et ton argent appartiennent à ton père. Puis le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: la meilleure nourriture que vous pouvez manger provient de ce que vous avez acquis par vous-même, et l'argent de vos enfants font partie de vos acquis. L'argent de vos enfants font partie de vos acquis. Mangez donc. C'est ainsi que le prophète alayhi salatu wassalam a dit. Ainsi ce qu'aura pris ton père comme argent et ce que tu lui auras donné comme argent, c'est en fait à lui. Et cela appartient à lui. Fattaqullah jalla wa ala ayyuhal ikhwa. Et obéissez à vos pères et à vos mères, vos enfants vous obéiront. Lorsque vous obéissez à vos pères et à vos mères, vos enfants vous obéiront dans l'avenir et dans le futur. Et ici nous voudrons également informer les pères et les mères que même également ils devraient craindre Allah tabaraka wa ta'ala. Car si nous avertissons contre la désobéissance envers les parents, nous avertissons également contre la désobéissance à Allah envers les enfants. Car comme la désobéissance envers les parents existe, il existe également la désobéissance à Allah envers les enfants. Car beaucoup de pères et de mères, malheureusement de nos jours, ne craignent pas Allah concernant leurs enfants. Et Allah tabaraka wa ta'ala s'est interdit à lui-même de commettre et d'être injuste envers ses serviteurs. Et l'a décrété entre ses serviteurs également comme interdit d'être injuste envers les serviteurs. Alors ne vous commettez point d'injustice entre vous. Beaucoup de pères, hadahumullah, qu'Allah les guide, ordonnent à leurs enfants ce qu'eux-mêmes ne peuvent pas supporter. Et beaucoup de mères, surtout celles qui rentrent dans la situation et dans les relations entre le fils et le mari, elles causent alors des problèmes. Et le cas peut arriver jusqu'au divorce et la séparation. Wala hawla wala quwwata illa billah. Ainsi, si la personne désire que son enfant lui obéisse, qu'il se comporte bien avec lui, qu'il se comporte en bonté et de bonne façon avec son enfant. C'est pourquoi lorsqu'un homme un jour vint à Omar ibn al-Khattab radiallahu anhu, vint se plaindre quant à la désobéissance de son fils, Omar radiallahu anhu appela alors l'enfant et il le reprocha quant à la désobéissance à son père et quant à son oubli du droit important qu'il a envers son père. Et cet enfant alors dit à Omar: Ya Amir al-Mu'minin, ô toi le gouverneur des croyants, l'enfant n'a-t-il pas de droit devant ses parents? Et alors il répondit radiallahu anhu: Naam, bien sûr. Et alors il lui dit: quels sont-ils? Il dit radiallahu anhu que son père lui donne un joli nom et qu'il lui choisisse une bonne mère et qu'il lui enseigne le Coran. Cet enfant lui dit alors: Ya Amir al-Mu'minin, mon père n'a rien fait de tout cela. Mon père n'a rien fait de tout cela. Quant à ma mère, elle est esclave d'un adorateur du feu.
Quant à mon nom, il m'a appelé Scarabée. Et quant au Coran, il ne m'a enseigné aucune lettre de ce livre. Omar radiallahu anhu se tourna alors vers le père et lui dit: tu es venu te plaindre auprès de moi de la désobéissance de ton fils, alors que toi-même tu lui as désobéi avant qu'il ne te désobéisse. Et tu t'es mal comporté envers lui avant qu'il se comporte mal envers toi. Ainsi, il nous incombe, ayyuhal ikhwa, et il nous est même obligatoire de bien nous comporter envers nos enfants. Et parmi ce que rapportent également les biographes, que Muawiyah ibn Abi Sufyan radiallahu anhu un jour s'est mis en colère contre son fils Yazid. Et il partit alors à celui qu'on donne en exemple dans l'indulgence, Al-Ahnaf ibn Qais. Et il lui demanda conseil quant à ce problème et quant au problème des enfants. Al-Ahnaf lui dit alors: nos enfants sont la colonne vertébrale de notre dos et les fruits de nos cœurs. Sont la colonne vertébrale de notre dos et les fruits de nos cœurs. Nous sommes pour eux une terre basse et un ciel. Fais donc en sorte qu'ils t'aiment et ne sois pas lourd envers eux, car sinon ils espéreront ta mort. Fais donc en sorte qu'ils t'aiment et ne sois pas lourd et dur envers eux, car sinon ils espéreront ta mort. Ayyuhal ikhwa, tels sont ainsi les conseils de la part d'Allah tabaraka wa ta'ala envers nos parents al-walidayn, et cela tiré de la parole d'Allah tabaraka wa ta'ala: hamalathu ummuhu wahnan ala wahn wa fisaluhu fi amayn an ishkur li wa li walidayk. Sa mère l'a porté, subissant pour lui peine sur peine, et son sevrage aura lieu 2 ans. Sois reconnaissant envers moi ainsi qu'envers tes parents. Quelle que soit ainsi notre obéissance envers nos parents, nous ne leur donnerons, et wallah, jamais ce qu'ils méritent. Et nous ne leur rendrons jamais ce qu'ils méritent, et jamais ce qu'ils auront fait pour nous. C'est pourquoi lorsqu'un jour un homme vint demander à Omar ibn al-Khattab radiallahu anhu, et lui dit: Ya Amir al-Mu'minin, je travaille ma mère comme elle travaillait avec moi lorsque j'étais petit. Est-ce qu'avec cela je lui aurais attribué pleinement son droit? Et alors il répondit radiallahu anhu: La, non. Et il lui dit: pourquoi? Il dit: parce que lorsqu'elle travaillait lorsque tu étais petit, elle espérait que tu vives, alors que toi tu espères sa mort. Et un jour Ibn Omar radiallahu anhuma aperçut un homme faire le tawaf autour de Kaaba avec sa mère sur son dos. Et l'homme demanda alors à Ibn Omar radiallahu anhuma, lui dit: lui ai-je attribué son droit comme il le faut à ma mère? Et alors il lui répondit: non, ne serait-ce qu'une contraction lorsque tu naquis. Lorsque tu es né, une seule contraction lorsqu'elle a accouché ne vaut pas ce que tu pourrais lui faire dans ta vie de ce bas monde ad-dunya. Ayyuhal ikhwatul kiram, considérez ainsi la grande valeur de vos parents et revenez vers Allah tabaraka wa ta'ala quant à votre comportement, et comportez-vous comme il le faut envers vos pères et vos mères, ne serait-ce que pour obéir à votre Seigneur, le Seigneur des cieux et de la terre, Rabbul Ardi was Samawat, et pour être bienfaisant envers les serviteurs d'Allah tabaraka wa ta'ala, et pour bi'idnillahi jalla wa ala avoir la récompense dans ce bas monde ad-dunya. Que vos enfants soient bienfaisants envers vous, et dans l'au-delà al-akhirah, le paradis al-jannah. Qu'Allah tabaraka wa ta'ala fasse que l'on soit bienfaisant envers nos parents, et qu'il fasse que l'on soit bienfaisant envers eux, et qu'on se comporte envers eux comme eux ils se sont comportés envers nous. Innahu waliyu dhalika wal qadiru alayh. Lui seul en a la capacité, le pouvoir. Wa as'alu Allah tabaraka wa ta'ala bi'ismi alladhi idha du'iya bihi ajab, bi'ismihi alladhi idha du'iya bihi ajab wa idha su'ila bihi a'ta. أن يرزقنا الإخلاص والصواب في القول والعمل، وأن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. Je demande à Allah Jalla wa Ala qu'il nous accorde la sincérité, qu'il nous guide vers la vérité dans nos paroles et nos actions, et qu'il fasse que l'on soit parmi ceux qui écoutent la bonne parole et qui retiennent ceux qu'elle contient de meilleurs. Ce sont ceux qu'Allah aura guidés, et ce sont ceux qui seront les doués d'intelligence. Et je tiens à préciser par la même occasion que toute parole véridique de ce prêche ne peut provenir que d'Allah seul, et que toute erreur ou oubli ou omission ne peut provenir que de moi ou de Shaitan. Et je demande à Allah tabaraka wa ta'ala qu'il évoque en bien auprès de lui dans les grandes assemblées, et qu'il préserve de tout mal dans ce bas monde ainsi que dans l'au-delà, et qu'il accorde sa bénédiction à son noble messager ainsi qu'à sa famille, ses bien-aimés, ses compagnons et tous ceux qui suivent son chemin jusqu'au jour dernier. Et notre dernière invocation est que toutes les louanges